Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Cette émission a été conçue pour faire de nous des disciples de Jésus-Christ. Ce n'est pas pour que nous soyons juste informés, mais pour que nous soyons transformés à l'intérieur de notre cœur et dans l'entièreté de notre maturité et de notre mentalité. Un disciple accompli est exactement comme son maître. Alors, c'est ça le but. Entre autres, si on veut devenir comme notre maître, il y a un autre qui peut devenir un maître. Alors Jésus nous a prévenus sur la possibilité qu'il y a un autre qui peut devenir votre maître. Vous ne devez pas le rejeter, vous devez l'utiliser. Si vous ne l'utilisez pas et qu'il s'est mis à vous utiliser, il deviendra votre maître. On parle de l'argent. Cette semaine, on va parler de l'argent. Ouais. Non, je ne vais pas vous demander de l'argent. Oh, rassurez-vous, rassurez-vous, je ne vais pas vous demander de l'argent. Cette semaine, par contre, ce que je vais faire, c'est que chacun de nous comprenne comment Dieu a placé les chrétiens vis-à-vis de cette réalité appelée de l'argent. Cette semaine, par contre, ce qui va se passer, c'est que je vais prier pour que Dieu vous donne de l'argent. Cette semaine, je vais prier pour que Dieu vous donne des idées d'en gagner davantage. Je vais prier cette semaine que Dieu vous donne une relation plus stable avec de l'argent, qu'elle cesse de vous dominer et que vous puissiez dominer. Et par dominer, je ne veux pas dire que vous puissiez multiplier beaucoup d'argent nécessairement, mais que vous soyez capable de garder votre cœur en paix, quel que soit ce que vous avez entre vos mains. Alors, dans l'argent, ça ne peut pas être un tabou, ça ne peut pas être une idole. Commençons par le remettre à sa place dès cette première séance. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Dès que l'on dit argent, les sentiments dans le cœur se partagent. Parce qu'il y a eu beaucoup d'abus, certes. On parle de l'évangile de l'hyper-prospérité, de l'évangile de l'hyper-grâce, tout ce qui était déformé et qui a tiré les draps d'un côté. Mais qu'on dit l'argent, il y a aussi des l'hyper-pureté qui considèrent que ce mot ne devrait même pas sortir de nos bouches. On ne veut pas en parler. Même l'idée d'en parler, ça fait monter des sentiments de vouloir aller vers le gain. Loin de moi, cela. Ce que j'essaie de faire ici, c'est exactement comme Jésus-Christ a fait. Il a enseigné au sujet du pouvoir de l'argent. Il a enseigné sur plusieurs fois, de plusieurs manières. Il nous a encouragés à être utiles à la gloire de Dieu, à nous servir de nos ressources pour sa gloire. L'argent est une ressource, comme tout autre. D'ailleurs, vous comprendrez qu'à la création, Dieu n'a pas créé l'argent. Mais mon but, c'est qu'on cesse de considérer l'argent d'un côté comme un tabou. On se dit, non, parlons pas d'argent. Mais on cesse aussi de considérer l'argent comme une idole. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand on prie, Alléluia, Amen, bien-aimé, passons un moment de prière, 100% des sujets, d'une manière ou d'une autre, s'ils avaient des billets des banques, toute cette prière n'allait pas se faire. Donc, toute l'intercession allait finir dans 10 minutes si des billets des banques tombaient du ciel. Deux fois, l'argent devient en fait celui qu'on adore et Dieu devient le moyen pour l'obtenir. Vous voyez? Deux fois, l'argent devient le but et la prière devient un moyen. Dieu devient le moyen pour l'argent. Ah non, ça ne devait pas non plus être ainsi. Mais il faudrait quand même en parler. Comment mettre un peu d'ordre et de l'équilibre, je devrais plutôt dire, sur cette affaire de l'argent et du chrétien. Durant toute cette semaine, on va se remplir des principes sur ces vérités-là, qui nous permettront de mettre l'argent à sa place, de mettre Dieu à sa place et de savoir comment fonctionner, la responsabilité que Dieu nous donne vis-à-vis de cette ressource. Et je l'ai dit, je crois du fond de mon cœur qu'à la fin de cette semaine, le Seigneur te permettra de mieux comprendre et te placera au-dessus de tes moyens que tu avais avant, au-dessus des limites que tu avais avant. Et le Seigneur te donnera la sagesse nécessaire pour en gagner pour le but du royaume et te donnera surtout le pouvoir nécessaire pour ne plus te faire esclave de l'argent. Alors, la première des choses que je voudrais te partager est celle-ci. Dieu est propriétaire. Nous, intendants. OK. Vous voulez bien comprendre le domaine de l'argent et tout ça là? Mettez déjà bien la base fondamentale, le rôle de chacun. Dieu, c'est qui? C'est lui le propriétaire. Et nous, c'est qui? Nous, ce sont des intendants, des stewards, des responsables en charge d'eux, des administrateurs et des dispensateurs. Dieu, tout lui appartient. Nous, on veille sur la partie qu'il nous donne en vue de l'affecter intelligiblement à sa volonté pour atteindre ses objectifs.
Lisons. Psaume 24, verset 1. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui y habitent. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. Tout appartient à Dieu. 1 Corinthiens 4, verset 2. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Paul prend cette analogie pour montrer que nous sommes des dispensateurs de la grâce. Alors, il lance une formule générale de tout dispensateur. Il dit, la réglementation, le standard voulu pour quiconque doit gérer les choses d'autrui, c'est qu'il reste fidèle, loyal, qu'il fasse ce qu'on attend de lui au moment où on attend de lui et rende le compte comme il se doit. L'argent appartient à Dieu. Et Dieu nous place pour gérer ça à sa gloire. Pasteur, de quoi tu parles? L'argent n'appartient pas à Dieu. OK. Je sais très bien que, quoi que la Bible dise, l'or et l'argent lui appartiennent, ce n'est pas nécessairement pour parler des billets des banques. Ça parle d'abord des matières premières, qui veut dire toutes sortes de ressources. Regardez d'abord l'argent comme une ressource. Ce sont les Lydiens, si vous le savez, qui ont inventé l'argent. Vous voyez dans quel coin on est? Le roi de la Lydie a inventé ce qu'on appelle aujourd'hui l'argent. Pourquoi? Parce qu'il a inventé la monnaie. À cause des problèmes d'échange, n'est-ce pas? L'économie a besoin d'échange. Alors les gens étaient dans le domaine du troc et la valeur de biens commençait à se perdre. C'est-à-dire que moi, tu m'as donné, j'ai dit une tasse que je tiens ici, une tasse. Et puis, puisqu'on est en troc, je dois te donner quelque chose. Mais moi, je te donne mon iPad. Est-ce que ça a la même valeur? Du coup, combien de tasses dois-je te donner pour avoir ton iPad? Et quoi qu'on échangeait les biens d'après les besoins des uns des autres, deux fois, quelqu'un avait un bien dont moi, je n'ai pas directement besoin. Donc, je devais reprendre ce bien pour aller le donner à quelqu'un d'autre qui en aurait besoin. Et à celui à qui je donnerai, est-ce qu'il me donnera les choses qui ont les mêmes valeurs que le bien que moi, je donnais à l'avance? Donc, disons que tu me donnes une tasse, moi j'ai un iPad, moi je n'ai pas besoin de la tasse. Moi, ce dont j'ai besoin, c'est plutôt un livre. Je prends ma tasse, je donne à celui qui a le livre. Est-ce qu'il va me donner autant de livres que la valeur de mon iPad de départ que je t'ai donné? C'était des leçons d'économie, d'échange, de troc. Ouh là là, dans Teach, on apprend tout finalement. Ce problème a commencé à monter dans le monde et tant d'autres problèmes. Alors, il fallait créer quelque chose qui était une unité dans laquelle on y plaçait la valeur. Et ce sont ces choses-là qu'on donnait pour s'échanger et non pas les biens en soi-même. Quand je te donne cette valeur-là, tu me donnes le bien de la valeur équivalente. Donc, je peux avoir la valeur de mon iPad en des petites pièces rondes coupées qu'on appelait la monnaie. Puisque ces pièces étaient coupées en matière d'argent, c'est pourquoi on a gardé avec le temps le nom de l'argent. On appelle ça de l'argent à cause de ça. Il fallait attendre un peu plus tard pour que les Chinois inventent la monnaie fiduciaire, plutôt l'argent que nous avons en papier. Mais tout ça, ce ne sont qu'à la base des méthodes pour échanger les ressources. L'argent appartient littéralement à Dieu. Parce que même la matière avec laquelle on a taillé pour faire ces monnaies, ça appartient encore à Dieu. Ça veut dire que tout réellement comme ressource est entre les mains du Seigneur. Ce système que les êtres humains ont placé entre eux pour s'échanger des ressources vient sous l'autorité des ressources que Dieu nous donne. Considère chaque fois que l'argent est à Dieu et que ce que tu as entre tes mains, tu n'en es qu'un intendant. Frère, si tu mets ton cœur à cet endroit, ta relation avec l'argent va changer. Ton argent n'est pas à toi. Ton argent est à Dieu. Il est à sa gloire. Je n'ai pas dit quelle était l'Église. Oh non, comprenez-moi très bien. Oh, je ne vous prépare pas pour pouvoir vous lancer un appel de fonds qui va me faire des millions. Je vous dis ceci. Considérez que votre argent appartient à votre Créateur. Tiens, vous mourrez un jour, vous la laisserez, cette somme d'argent. Mais si vous avez vécu durant toute votre vie en affectant ça là où Dieu vous avait demandé de le faire, vous serez devant lui et il vous dira « bon et fidèle serviteur ». Mes amis, un chrétien sait qu'on n'est que des intendants, que des dispensateurs. Il nous en a donné beaucoup. Vous savez, quand vous entrez dans une boutique,
Vous trouvez quelqu'un qui vend dedans, la seule personne qui vend dedans. Vous avez l'impression que tout ça lui appartient. Quand quelqu'un a faim, il entre dans une boutique, il voit, waouh, tout ça lui appartient, il peut manger quand il veut. Non, ça ne m'appartient pas. Moi aussi, je suis qu'un vendeur. Je suis là pour entretenir cette boutique. Je ne peux que faire des choses à la limite de ce qui m'a été recommandé. Quand vous avez la mentalité des dispensateurs, même quand vous serez devenu riche, vous le serez pour la gloire de Dieu. L'argent appartient à Dieu. Ça veut dire que lui a le pouvoir de vous en donner. Et ça veut dire que même quand vous avez entre vos mains, c'est à lui que vous devez rendre compte. Deuxièmement, l'argent n'est pas le mal. L'amour de l'argent, si. Le mal, ce n'est pas l'argent. Le mal, c'est l'amour de l'argent. Souvent, nous avons ce problème à l'Église. Quand on utilise le mot argent, dès qu'on veut en parler, dès qu'on veut citer un ennemi, faites attention, votre cœur avec l'argent. Tout de suite, l'argent s'est dit, ah, on va encore me citer ici. Mais la Bible, elle, n'a jamais condamné le fait qu'il y ait ces systèmes et qu'on en use pour la gloire de Dieu. C'est avec ça qu'on bâtit le royaume de Dieu. On travaille avec les offrandes, les dons, par-ci, par-là. C'est d'ailleurs le numéro 1 de la liste des prières des gens. Dieu sait qu'on vient devant lui, on lui demande des ressources. Mais ce dont la Bible parle, c'est que nos cœurs deviennent attachés à croire que notre valeur sur la terre dépend de combien on en possède. Quand vous commencez à valoir votre possession, quelle qu'elle soit, que ce soit de l'or, que ce soit de l'argent, quand vous commencez à valoir votre possession, vous commencez à l'idolâtrer. Vous commencez à l'aimer et commencez à aimer l'argent pour vivre pour elle, d'établir une relation où l'argent devient l'objet de votre amour, c'est de l'idolâtrie. Vous finissez par adorer tout ce que vous aimez et potentiellement à la porte de devenir un Dieu. L'amour fort, complètement adonné à quelque chose, peut la transformer en une divinité. N'importe quoi. Votre femme, votre mari, tout. Quand vous aimez trop Isaac, Dieu va dire, wow, on adore qui ici? Il faut qu'on vérifie, c'est Isaac ou c'est moi? Alors l'amour de l'argent, même effet. L'argent lui-même n'est pas un mal. L'argent n'est pas condamné par Dieu. Dieu n'est pas en train de dire, touchez pas l'argent si vous êtes mes serviteurs. Non. Ecclésiaste chapitre 7, verset 12. Car à l'ombre de la sagesse, on est à l'abri comme à l'ombre de l'argent. Mais l'avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ce qui la possède. Vous voyez? Il dit, à l'ombre de la sagesse, on est à l'ombre de l'argent. À l'ombre, à l'abri de l'argent. C'est-à-dire, c'est quand on est sage, quand on reste sous la sagesse, ça ressemble à quand quelqu'un est sous place de l'argent et il est à l'ombre de l'argent. Il dit, mais l'avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Ceux qui plutôt possèdent la sagesse, eux, ils vivent. L'argent ne fait pas vivre ceux qui sont sous l'ombre, que ce soit littéralement le fait de se couvrir sur quelque chose qui vous empêche d'être frappé par le soleil ou le fait de pouvoir vivre dans la sécurité de notre possession. Ça ne te fait pas vivre. Mais la sagesse qui est expliquée après comme étant la crainte de Dieu, ça fait vivre. 1 Timothée 6, 10, le fameux verset. « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » C'est ça que les gens ne lisent pas souvent. Posséder de l'argent n'est pas un problème. Être possédé par l'argent, être possédé par l'amour de l'argent, c'est ça qui est un problème qui amène de tourments. La Bible dit bien, quelques-uns en étant possédés de l'amour de l'argent. Avoir de l'argent entre tes mains, c'est une chose. Mais quand l'argent t'a entre ses mains, c'en est une autre. L'amour de l'argent est un problème. L'usage de l'argent n'est pas un mal. Alors, voilà ce que ferait quelqu'un. Je vais utiliser les mots. Mon but n'est pas de vous qualifier. Mais c'est plutôt comme ça que la Bible voit ça. Préparez-vous à ce mot. Voilà ce que ferait quelqu'un d'immature, qui n'a pas encore grandi dans sa foi. Il se dirait, puisque l'argent, c'est la racine de tout le mot, je préfère m'en éloigner au maximum.
Moins loin je suis de l'argent, plus à l'aise je suis, la tentation n'est pas. Alors mon ami, vous devez chercher la planète Mars et quitter la Terre. Parce que la tentation, elle est partout. Si vous allez vous éloigner, vous exclure de toute chose qui peut potentiellement, par excès, devenir un mal, alors vous n'allez pas vivre. Parce que dans tout ce que nous faisons, quand nous commençons à être possédés par une chose, à l'aimer trop, à se détourner de ses objectifs, ça devient un mal. Même le simple regard de regarder une dame qui marche en cours de route, ça peut se transformer en un péché. Ça existe. Le niveau, ce regard, quand elle vient une convoitise, où tu consommes cette personne pour toi, ça peut devenir un péché. Alors, vous n'avez nullement des raisons de dire pas d'argent, parce que ça peut être la racine de tous les maux si on se met à l'aimer. Vaut mieux que je ne l'aie pas à côté de moi, comme ça je ne vais pas l'aimer. Non, 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 non. Ne faites pas ça. Dieu sait que vous en avez besoin. Vous risquez de commencer à demander ça sous une autre forme et ça va devenir encore pire. L'argent n'est pas un mal. C'est l'amour de l'argent qui est un mal. Troisièmement, 2 mètres, impossible. J'ai écrit ça comme ça. 2 mètres, on ne peut pas en avoir, mes amis. On ne peut pas avoir 2 mètres. C'est ce que la Bible dit. L'argent ne peut pas se mettre à te gérer. L'argent se met à te guider quand c'est lui qui devient l'objet de tes soucis. Il devient le seul pouvoir par lequel tu possèdes. Entre toi et ce que tu manques, c'est l'argent qui est au milieu. Si tu commences à raisonner comme ça, tu n'as plus un autre pourvoyeur. L'argent devient le remplaçant de Jéhovah Jireh. C'est lui qui pourvoit n'est plus l'Éternel, mais l'argent. Si tu en as, tu n'as plus de conversation à faire avec Dieu. Tu te dis, bah, Dieu, écoute, fais ton Dieu, moi, je fais mes trucs aussi. Mes amis, 2 mètres à la fois, on ne peut pas en avoir. Jésus était clair. Vous ne pouvez pas commencer à perdre le sommeil, perdre la paix, perdre l'aisance de vie, la joie de vivre, parce que vous manquez de l'argent. Vous commencez à vivre un degré d'addiction avec les billets des banques, le pouvoir de savoir que vous avez un gros chiffre. Ça devient de l'esclavage. Et vous ne pouvez pas être en train d'être comme ça dans votre cœur avec l'argent et comme ça aussi au même moment avec Dieu. Impossible, ça ne se fait même pas. Matthieu chapitre 6, verset 24. Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. J'aurai le temps de reparler de Mammon durant toute la semaine pour que vous compreniez c'est quoi, quel était le contexte de ce texte ici, qu'est-ce que c'était que cette divinité appelée Mammon. Parce qu'aujourd'hui, les gens appellent l'argent Mammon. C'est quand même... c'était une métaphore que, là, vous avez exagéré le sens. Les billets des banques, que ce soit des bitcoins, que ce soit des chiffres, des transferts, ce n'est pas ça la Mammon. Mammon, c'est une divinité et j'expliquerai comment ça fonctionne. Mais vous ne pouvez pas servir 2 maîtres à la fois. Quand Jésus est en train d'extrapoler ici, on dit « vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon », c'est une pensée bien précise qu'il est en train d'insister ici. Vous ne pouvez pas servir, écoutez bien, servir. Vous servez l'argent ou vous vous servez de l'argent. Qu'est-ce qui vous fait rêver le matin? Regardez certaines personnes, elles sont comme des esclaves. Il ne fait que vivre boulot, maison, je ne sais pas moi, boulot, maison, boutique, boulot, maison, boutique. Le cycle de sa vie, c'est comment en gagner plusieurs pour mieux en utiliser. Il n'a plus de raison de vivre. Il vit pour le prochain chiffre, il vit pour le prochain dollar. Hébreux chapitre 13, verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Et la Bible est claire. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Il y a des gens qui vivent quand ils n'ont pas d'argent, ils se sentent délaissés. Quand il n'a rien dans ses poches ni dans son compte bancaire, il se sent abandonné. La présence de Dieu, l'assurance qu'il y a un Père qu'il a placé sur la terre et que ce Père est responsable, prendra soin de lui, cette assurance, il ne l'a pas dans le cœur. Sachez-le bien, mes amis, Dieu peut vous donner tout ce dont vous avez besoin sans passer par la banque. C'est lui le pourvoyeur.
N'ayez pas deux maîtres. Ne servez pas de maître. Au courant de cette semaine, je reviendrai de temps en temps sur cette idée, la clarifiant de façon la plus pratique possible de qu'est-ce qu'on entend par servir de maître. Quatrièmement, le travail, une adoration concrète. Souvenez-vous, je vous ai dit que tout ce qu'on aime tellement a la possibilité de devenir une idole. On peut se mettre à adorer les choses dans lesquelles on s'est mis à fond. Mais voici ce que Dieu nous demande. Il nous demande que toutes ces choses qui sont objets de nos consécrations, qui sont des choses importantes, qui ont tellement la valeur, qui deviennent comme des petites couronnes sur notre tête, nous puissions non pas les adorer, mais les mettre à ses pieds comme un culte pour lui. Il veut que ces choses grandes deviennent une offrande que nous brûlons devant lui. Vous imaginez ce que ça signifiait pour le peuple d'Israël? Ce petit peuple de nomades qui ne vivent que de l'élevage qu'ils ont là, leur demander de brûler par sacrifice au nom de Dieu des animaux comme ça là, des mâles qui sont importants pour la reproduction et des jeunes. Mais il est possible que ça ne continue pas. Chaque fois qu'il brûlait cela, ça voulait dire c'est toi le pourvoyeur. Il prenait un grand risque sur la pérennité du troupeau. Il prenait tout. Dieu a insisté qu'on prenne le plus fort, le plus... Ça voulait dire que je prenais le meilleur de moi et je prenais le risque de te l'offrir. Mes amis, le travail ne doit pas être une idole. Le travail ne devrait pas être une idole. Le travail devait être plutôt une adoration. Quand nous travaillons, nous rendons culte à Dieu. Nous ne travaillons pas comme si le travail était devenu notre maître. Nous travaillons pour soumettre l'œuvre de notre travail à sa gloire. Ah, moi je travaille dur. Si le travail devient ton idole, l'argent va devenir ton maître. Si tu adores le travail, ah non, tout le temps tu es à l'intérieur. Pourquoi tu travailles? Pas par passion, parce que j'ai besoin de douer les deux bouts du mois. Genèse 2, 15 dit, « L'Éternel Dieu prit l'homme et les plaça dans les jardins d'Éden pour cultiver et pour le garder. » Dieu veut qu'on travaille. Ça fait partie de notre culte. D'ailleurs, le mot « cultiver » là-bas, c'est le même mot qui donne aussi « culte ». Le fait de travailler, d'être actif pour que l'exercice de nos potentiels et de nos capacités obtienne un échange économique valable, c'est quelque chose que Dieu veut. Dieu veut que nous montrons que nous avons des talents. En exprimant ces talents, nos talents peuvent transformer ce que nous avons autour de nous au point de nous donner ce dont nous avons besoin. C'est à la base, ça. J'ai un talent, je mets ces talents en action, ce talent transforme ce que j'ai autour de moi et me donne la chose que je manque. Voilà, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'arachide, je vais creuser, je vais prendre les grains, je vais mettre, et puis demain, je vais avoir des arachides et je vais manger. Je n'ai pas d'argent, j'ai un talent, je vais exercer mon talent et quelqu'un va me donner de l'argent qui va me permettre de prendre tout ce dont j'ai besoin. M'acheter des habits, m'acheter à manger. C'est comme ça que ça fonctionne. Du coup, je me rends compte que le travail est très, très important. Il faut que je passe par le travail pour obtenir ce dont j'ai besoin. Mais je ne dois pas me mettre à adorer le travail. Je dois plutôt prendre l'objet de mon travail, le résultat de mon travail, le ramener au culte, le rendre à Dieu en disant « Sans toi, je n'aurais pas pu faire ça ». C'est ça le sens du travail. La finalité du travail, c'est qu'il sert au culte. Si finalement tu fais tout ton travail et Dieu n'en reçoit rien, tu n'as pas finalisé ton adoration. Le but de notre travail, c'est que Dieu en prenne gloire. Éphésiens chapitre 4, verset 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille. Oh, mes amis, c'est la Bible, hein? Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Par le mot adoration, ne voyez pas seulement le culte qu'on rend à Dieu, alléluia, et que mon travail, je donne à l'Église. Non. Mais c'est aussi aider les pauvres. Imaginez ça, il dit, on travaille, après avoir bossé dur, n'avoir pas dormi la nuit, revenir avec un mal de dos, Dieu attend que ce que tu as obtenu serve à sa gloire. Et parmi les moyens de servir à sa gloire, ce que tu as donné à quelqu'un d'autre qui est dans les besoins. Mais lui aussi, il a deux mains comme moi, mais il n'a pas pu y aller. Dieu se servait de toi pour que tu puisses être
une ressource pour lui. Waouh, c'est pas évident. Hein? C'est un grand brisement que ça demande, ça. Mais n'oublie pas, le travail est une adoration concrète. Cinquièmement, argent au service de la mission. Sachez-le bien que ce que Dieu vous donne, c'est aussi pour servir dans son œuvre. Proverbe 3, 9 à 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et les cuves régorgeront de mou. La promesse du fait de honorer Dieu avec notre argent et que ça va nous donner en abondance, ce n'est pas une promesse que les prédicateurs de prospérité ont inventée. Non, ça se trouve littéralement comme ça dans la Bible. On n'a rien à changer de ça. Dieu a promis dans sa parole que si nous l'honorons avec nos biens, avec notre argent, eh bien, il multipliera ce que nous avons chez nous. Ce n'est pas des promesses à dormir debout que les prédicateurs ont créées pour motiver les donations. Non, ça c'est une promesse. Ça n'a rien à voir avec quelque église que ce soit. Si toi, tu prends la décision d'honorer Dieu avec tes biens, en faisant ce qu'il attend de toi, en s'aimant dans son œuvre, en accomplissant la mission. Par son œuvre, je n'entends pas seulement votre église, je n'entends pas seulement MCI, j'attends ce dans quoi vous voyez la volonté de Dieu s'accomplir, ce que le Seigneur vous a mis à cœur d'aller faire. En obéissant comme ça, la promesse biblique est claire. Vous n'avez même pas besoin d'une prière spéciale. Dieu a promis de multiplier ce que vous avez. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute autre bonne œuvre. Paul est en train de parler ici des chrétiens de Corinthe. Il leur parle du fait que, voilà, ils font de dons, ils aident les autres. Il dit, Dieu, finalement, peut vous donner, il dit, peut vous combler toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours, waouh, Paul, on va posséder, nous, on ne veut pas posséder des choses, nous, on veut juste être seuls, aller comme ça dans la gloire. Non, Dieu peut vous en donner en sorte que possédant toujours en toute chose de quoi satisfaire à la prière, non, à tous vos besoins. Dieu peut nous donner de quoi satisfaire nos besoins, ce n'est pas un mal. Et dit, vous ayez encore en abondance pour toute autre bonne œuvre, parce que ça dépasse que nous. Dieu ne nous donne pas que pour nous, il nous voit comme un moyen pour donner à d'autres, entre autres dans son œuvre, donner dans les orphelinats, dans les hôpitaux, aider les gens qui sont dans le besoin, les pauvres, soutenir l'œuvre de Dieu, l'accomplissement de la mission, soutenir des missionnaires sur terrain. Cette semaine, on va parler de l'argent. Et à la fin de cette semaine, ta relation avec l'argent va changer. Ta façon de prier pour ça va changer. Et ta conception de ce que tu as et de ce que tu manques va changer. Ma prière, c'est qu'à la fin de cette semaine, un miracle financier arrive dans ta vie. Que Dieu vous bénisse et on se voit demain.